Est-ce que Konsama est là? Et c'est le moment d'accueillir notre invité de prestige ce soir. Ah oui. Et c'est Joe qui fait le boulot pour nous. On va recevoir notre invité après vos applaudissements, s'il vous plaît. Ah. Et après le jingle. Yes, alors. Chers invités, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ouais. On va vous accueillir comme ça. Les textes sont trop longs. Hein, les auteurs ont travaillé dessus, sont vrai trop que longs. c'est le CV, On ne peut vous accueillir qu'avec des applaudissements. Bon. À l'accueil, ce que les auteurs ont dit, c'est une blague. Parce que les textes sont vraiment très longs, on ne sait pas par quel bout commencer. Bon, commençons par le commencement. Monsieur Jacques Bonjao, vous êtes une fierté, un monument, un phare, et plus sérieusement, un imminent expert international. On rajoute à ça le visionnaire africain que vous êtes et le pionnier en technologie. En 98, vous êtes le tout premier Africain de l'histoire à être désigné manager au siège de Microsoft dans la Silicon Valley. Vous n'avez que 37 ans. On peut applaudir pour ça. C'est comme ça qu'on ne connaît pas son texte. On prend des pauses. Non, alors, manager chez Microsoft à 37 ans, le premier Africain à le faire. Et ce n'est pas tout. Les plaidoyers que vous avez l'habitude de tenir, par exemple, la technologie au service de l'éducation, vous donne accès en janvier 2004 au sommet de Davos. Vous y accompagnez le président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade, qui va présenter son projet de solidarité numérique. Et ce n'est pas tout. L'année d'avant, vous êtes manager chez Microsoft et vous êtes désigné comme étant l'un des préparateurs et dans la délégation qui accompagne Bill Gates en Afrique. Et là-bas, justement, vous allez, entre autres, tenir un plaidoyer pour la technologie, toujours au service de l'éducation, et notamment la fameuse université virtuelle africaine dont vous allez être le premier président et pour lequel vous avez été sollicité par la Banque mondiale en tant que tout premier président et beaucoup plus tard président du conseil d'administration. Jacques Bonjao, c'est également l'auteur que vous êtes, les années par exemple de Silicon Valley et votre décennie à Microsoft que vous avez raconté. Et ce n'est pas tout, vous avez par exemple remporté le prix Tiger, Technology in Government Award, qui est un prix remis par les Nations Unies pour votre apport dans la télémédecine et principalement l'informatique en partenariat avec le gouvernement finlandais. Vous remportez également le prix Tugor avec une mention francophonie pour votre œuvre Révolution technologie des pays en voie de développement, l'exemple africain. Là, on est en 2011 et le prix vous est directement remis par le ministère de l'économie et des finances français. Si ce n'est pas big, c'est exceptionnel. Votre parcours, vous l'avez commencé comme n'importe qui. Je veux dire que votre cursus, c'est d'abord ingénieur en informatique en France. Vous avez passé par le Pays-Bas, employé par Philips, avant de vous retrouver aux États-Unis dans une petite entreprise. Et aux États-Unis, vous décidez, excellentissime de chez excellentissime, puisque vous pouvez avoir accès à George Washington, d'y faire MBA en finance. Après ce MBA, vous allez travailler chez PricewaterhouseCoopers. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'est à partir de cet moment que, chasseur de tête, Microsoft vous déniche et vous débauche en faisant de vous, donc, en 98, le tout premier manager africain à partir de son siège. À partir de là, vous êtes l'objet de toutes les fascinations. Vous allez participer au marathon de New York. La Banque mondiale vous le sollicite. Et très régulièrement, à partir des Nations Unies, vous appartenez à la douzaine des scientifiques de haut rang de l'observatoire NEC Explore, qui est chargé de regarder, de scruter l'univers pour découvrir des pépites en termes d'innovation et de les récompenser. Je parlais de l'auteur qui a le souci de laisser des traces, le formateur, le conférencier qui a naturellement écrit sur ses années en Silicon Valley, qui a écrit notamment sur l'Internet une chance pour l'Afrique et surtout sur l'intelligence artificielle, la vision africaine. Et entre autres, il devrait paraître donc en septembre 2025 un avenir pour le Cameroun, techniquement qui devrait être un rive en califourchon entre la vision de technologie que vous avez et surtout au-delà de tout la vision de développement que vous avez pour ce cher et beau pays, le Cameroun, où vous avez par exemple installé Genesis Telcare qui fait partie des fleurons en termes donc de développement de la télémédecine et de la technologie en général. Alors, on parle de Roger Mila souvent, on parle de Manu Dibango certainement, on parle de Samuel Eto'o, parce on voit tous en premier le sport et la musique, mais tout l'univers et la galaxie même en termes de sciences, mathématiques, physique, Internet, Net Explorer, MSN, Microsoft, nous envie d'être les compatriotes de Jacques Bonjao. Et je voudrais qu'on clôture par des applaudissements. On fait des jaloux. Ça
donne envie d'aller à l'école, hein, pour ceux qui n'aiment plus, là. Hein, pour ceux qui ont perdu C'est espoir. à Ça cause des donne gens comme envie. ça qu'on a trop de problèmes dans le pays ici. Pourquoi? Ils ont trop fréquenté. Très tant que le code n'est pas donné. D'accord. Mais C'est comment? J'ai pas reçu le code. Ah là là, Mathias, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas vrai. Comment Je te dis. Oui. C'est comment? On est là. Voilà. Tu sais qu'ils ne trichaient pas à l'école. Oui, ne trichez pas. En fait, c'est ça, parce que normalement... Ce qu'ils connaissent, c'est vraiment sa C'est tête. ça. C'est pas les histoires de jonglerie comme nous autres. Ah oui, toi tu jongles. On détestait nos camarades qui écrivaient comme ça. Oh. Il dit, mais tu bloques pourquoi? Le nom de Dieu, laisse ton frère, regarde. Il passe à la classe supérieure. Le nom de Dieu. Pourquoi tu bloques? Non, vraiment. Excuse-moi, George, peux-moi Oui. lui souhaiter la bienvenue. D'accord. Merci. Nous sommes fiers. Grand comme moi, je suis fier parce que au moins tu as fréquenté pour nous autres. Parce qu'au quartier, nous comme ça, là, quand un enfant commence à ne plus bien étudier, tu veux ressembler à Black Oya. Moi, tu continues. Mais ça, c'est déjà que quand on veut dire que un parent te dit, comme j'ai investi mon argent là, si tu n'as pas au moins l'équivalence de Jacques Bodiao, sache que je serai, c'est-à-dire tu m'auras trahi. Vraiment, merci pour ce que vous représentez. Merci à vous. Quand on m'a dit que tu venais, j'ai dit bon, je n'ai rien. Qu'est-ce qu'on t'a pas encore donné? Qu'est-ce que tu n'as pas encore eu? On ne sait pas. À l'époque, moi j'entendais Microsoft, je voyais seulement ça écrit sur les ordinateurs. Et je vois que quelqu'un qui travaille là-bas. Ça veut dire que j'aime bien réussir moi-même dans ma vie. Ah bon, hein, n'est-ce pas, de le voir comme ça. J'ai décidé de t'offrir quelque chose qui représente ce que tu représentes dans nos cœurs. Oh. Tu fais sucrer nos cœurs. Et donc, Oh là je là. t'offre un paquet de sucre. Oh. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Merci. Voilà, un paquet de sucre. Parce qu'il est notre sucre. Oui, C'est bien ça, sûr, il est il notre sucre nos cœurs. Il sucre nos cœurs. Merci. Joe a la première J'ai question. la première question. Oui. Ah là là. Je pouvais dire un mot auparavant? Oui, pourquoi pas. Bon, je suis très heureux d'être ici et je voudrais remercier infiniment la présentatrice, Madame Fotso, avec Oui. toute son équipe. Je voudrais aussi dire que je vois une certaine effervescence que je n'ai pas souvent vue. Et j'ai vu comment il a présenté. Ah, lui, c'est notre génie. Joe, voilà, il a présenté mon parcours. C'est extrêmement généreux, je dois le dire, mais je dois surtout pointer qu'il a pris le temps de faire la recherche. L'essentiel de ce qu'il a dit est vrai. C'est vrai. Voilà. Oh. Mais en même temps, je dois aussi dire que ce que le monsieur a dit est tout à fait vrai. C'est peut-être ce parcours qui pourrait véritablement empêcher le développement. Peut-être vous avez raison. C'est pour ça que je pense que... Oui, parce qu'on va faut- poser cette question. Les Camerounais sont trop intelligents, on ne comprend Voilà, pas ce je qui ne se sais pas si passe. c'est très intelligent, mais ce que je veux dire, c'est non, que dis. il n'y a pas de fin de parcours, en fait. Ah, ça Voilà, continue. ça continue. Et c'est le sens de notre démarche dans tout ce que nous faisons, Ouais. notamment à Kribi. Oh. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, les copains, s'il vous plaît. Ce n'est pas tous les jours Alors, qu'on voit quelqu'un qui a travaillé Joe. Bill Gates. Je dis que ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui a travaillé Bill Gates. Donc, il dit n'importe quoi, on applaudit seulement. On applaudit. On applaudit. Travaille avec Bill Gates. Alors, Quand Jack, quelqu'un a réussi, même ses mensonges sont les vérités. C'est voilà. vrai. Alors, Jack Bougno, vous figurez parmi les modèles scientifiques qui ont fait et continuent de faire rayonner l'Afrique à travers le monde par votre intelligence. L'entendez-vous? Et surtout, est-ce que vous vous en rendez véritablement compte? Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez? Bon. Je ne sais pas comment vous mesurez l'impact. Moi, pour ma part, je pense que nous sommes dans un pays, dans un continent, on va dire. Je vais dire Oui. un continent, toute l'Afrique. Toute l'Afrique, oui, C'est parce qu'il y a pas- aussi continent, le pays. Voilà. Qui fait face à beaucoup de défis. Oui, Et pourtant un continent qui est riche, avec beaucoup de pauvres. c'est ça. Tant que nous n'aurons pas fait des avancées considérables, je ne pourrais pas me considérer Ah, comme ouais. quelqu'un qui fait bouger les lignes. Des lignes. Voilà. Ouais. Donc c'est un travail perpétuel, c'est Perpétuel. un travail de très longue haleine. Dieu merci, nous nous efforçons quand même d'avoir quelques petites satisfactions de temps à autre. Je pense au concours que nous organisons, notamment à Kribi, Oui. tous les ans, pour sélectionner des jeunes porteurs de projets, des start-upers, comme on Oui. dit. Et de plus en plus, nous recevons des filles qui d'ailleurs sont
obtiennent le premier prix à ces concours. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine satisfaction. Pour autant, on ne va pas dire que nous sommes sortis de l'auberge. Oh, mais quand un visionnaire parle, c'est bon à entendre. C'est-à-dire qu'il ne détermine plus sa réussite par rapport à lui. Oui, mais par rapport au fait qu'il transforme tout le pays ou bien toute l'Afrique. C'est ça. On fait comment pour être comme ça? On va à l'école. D'abord, tes problèmes, tu vas encore aujourd'hui. Non, parce que je ne sais pas. Blacko, il y a ta question. Bon, ok. Alors, j'ai une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la réponse que tu donneras, la vie de la nation en dépend. Le peuple t'écoute. J'ai pour beaucoup une réussite professionnelle pour de nombreuses personnes. Et ceci dans un domaine qui tient tous les autres. Ouais, pourquoi très jeune, tu as choisi l'informatique et pas autre chose? Tu aurais pu faire la musique ou la comédie? Bon, c'est une très bonne question. C'est vrai que lorsque je suis né à Yaoundé, dans un quartier qu'on appelle Kondongo, Montezoué, c'est très connu. Et mon père était quelqu'un qui était très attaché à l'éducation. Et il faisait de son mieux pour nous permettre, en effet, d'avoir une éducation de qualité. Et lorsqu'on grandissait, tout le monde pensait à être docteur, médecin. Voilà. Ça, on appelait le médecin docteur. Voilà. Et papa souhaitait qu'on ait médecin dans la famille, qu'il y ait locus, etc. Et moi, j'étais tenté par la médecine aussi. Sauf que j'ai un tempérament un peu, on dirait un peu complexe. Je suis quelqu'un qui est un peu anxieux. On va dire ça comme ça, de nature. Si techniquement je pouvais être un médecin, je pense que le tempérament ne me l'aurait pas permis. Parce que j'admirais la chirurgie. Si j'étais médecin, je souhaiterais être chirurgien. Sauf que lorsque voilà, le chirurgien opère, il attend le choc opératoire qui met parfois du temps à se produire. Ça, ce sont les angoisses que j'aurais eu du mal à gérer. Et ce n'est pas une question de manque de courage, c'est une question de est-ce que mon malade va s'en sortir. Et parfois, il y a la vitesse. Il faut faire des choses très rapidement. Et ça, avec cela, on court le risque de mal faire, bien évidemment. En revanche, le travail d'ingénierie, c'est un travail de recul. J'aime ce qui concerne le travail de recul, comme l'écriture. Rien ne vous presse. Vous pouvez prendre du temps, parfaire, aller à la maison, vous reposer. Parfois, l'inspiration ne vient pas. Parfois, c'est à 4 heures du matin qu'elle vient. Et ça vous permet d'avancer. Donc voilà l'état d'esprit qui m'a conduit à choisir les métiers d'ingénierie. Maintenant, spécifiquement, l'informatique. Parce que ça aurait pu être autre chose, oui. Absolument. L'informatique était une science relativement nouvelle. On va dire ça comme ça. Et moi, j'ai toujours été intéressé à des choses qui sont un peu différentes, qui permettent de faire l'effort. Et je dis souvent comme une boutade que je suis tombé dans le travail dès ma naissance, à cause de mon père, mais aussi à cause de ma mère. Je ne savais pas que je travaillais. Voilà. Donc je ne considère jamais le travail comme une corvée. Voilà, comme une punition. Donc du coup, j'aimais faire des recherches personnelles, même lorsqu'on créait des groupes de travail, à l'école en l'occurrence. J'aimais être le leader du groupe. Ce n'est pas parce que j'étais le meilleur. S'il y en a d'autres qui veulent faire le job, bien évidemment, je jouerai le jeu. Donc j'aimais être le leader, chef de projet, faire des recherches, etc. Donc l'informatique donnait ces opportunités-là. Figurez-vous qu'à l'époque, quand je suis passé par la France, les écoles comme Polytechnique, Centrale, etc., n'avaient pas un cursus d'informatique. Ça peut vous étonner aujourd'hui, mais je vous assure, on n'avait pas d'ingénieur informaticien dans ces écoles. En revanche, aux États-Unis, c'était déjà véritablement développé. Donc c'est ça qui m'a poussé vers les États-Unis, mais aussi les challenges. Tu aimes ce qui est dur. Pas forcément. Ce qui est dur. Ce qui lui permet de faire des recherches. Voilà, ce qui me permet de faire des recherches qui aboutissent à quelque chose. Des recherches, on va dire, opérationnelles. Voilà, j'aime l'opérationnalité de ce que je fais. J'aime la concrétisation des projets. Et l'informatique donne un vaste éventail en la matière. Voilà. Alors aujourd'hui, pour vous, avec du recul, qu'est-ce qui explique ces challenges académiques, professionnels, que vous réussissez presque à tous les coups? Parce qu'il n'y a pas que l'informatique, on a vu qu'il y a aussi les finances, vous touchez à tout. Vous étiez premier à l'école primaire? Non, j'étais premier à la CIL. Je peux tout citer. Pour préparatoire, j'étais troisième. Le premier, le deuxième,
étaient les enfants de la maîtresse. De la maîtresse, ah ouais, ça s'explique. Voilà, Je n'ai rien dit. donc ça c'est un premier en classe. Ben oui. Moi, je ne le dis pas. Peut-être qu'ils avaient l'opportunité de travailler avec leur maman. Mais oui. Et j'étais deuxième en classe de troisième. Le premier étant un camarade qui s'appelle Zing Etungu André, qui est devenu aussi ingénieur, directeur de route ici. C'était mon camarade de classe. Et voilà, donc je suis parti du Cameroun tôt. En classe première, je suis allé en France. Et vous étiez toujours premier? Non. Non. Ce n'était plus, les rangs n'avaient plus Ah oui, c'est plus les rangs, mais on sait qui est le meilleur. Voilà, c'était plus les projets quand on était dans les écoles, c'était plus les projets. Bon, j'ai fait un bac Oui, mais comment la réussite sur le plan académique et professionnel, les gens ont envie de savoir s'il y a un secret. On ne sait jamais, vous pouvez nous donner des petits tips comme ça, parce que là il y a des étudiants... Les tips, c'est connu. Hein. Bon, moi je pense d'abord que, moi quand j'étais à Microsoft, je vais vous dire, l'une des choses qui m'a donné un avantage, pour ainsi dire, sur mes concurrents, sans que je ne le sache d'ailleurs, c'était le sentiment que les gens, que mes interlocuteurs ont eu par rapport à mon comportement. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que j'étais quelqu'un de très passionné. Ça, je vais le savoir par la suite. Voilà. Donc, ils disent toujours passion, passion, passion. Ils veulent des jeunes gens, certes brillants, inventifs, mais surtout intellectuellement curieux, très passionnés. Très passionnés. Voilà. Donc, ils ont estimé que j'étais très passionné. Et moi-même, je pense que si vous faites quelque chose avec beaucoup de passion, vous allez y arriver. C'est peut-être déjà 50% de la réussite. Il y a d'abord ça. Parce que le travail, finalement, tout le monde travaille. Voilà. À la fin, dans ces milieux, en tout cas, tout le monde travaille. Ce qui va faire la différence, c'est l'intensité de vie que vous donnez à ce que vous êtes en train de faire. Je vais vous dire que dans ces milieux-là, j'ai connu une intensité de vie, c'est très intense, hein, que moi, personnellement, que j'ai trouvé très belle. Voilà. C'est-à-dire que je pense que quand je m'entoure avec des gens dans un carré aussi petit, avec des gens aussi intelligents, aussi intellectuellement curieux, aussi brillants, qu'est-ce que j'oublie? Je vous assure que ça vous pousse vers la... Parce que quand je suis arrivé, quand vous arrivez, quel que soit votre niveau, vous êtes très moyen. Voilà, quel que soit votre niveau. Oui, vous êtes moyen, d'accord. Voilà. C'est très difficile, on appelle ça learning curve, c'est-à-dire la courbe d'apprentissage, ça prend un certain temps. Tout va très vite, mais après, si vraiment vous êtes décidé à vous battre, vous allez finir par vous adapter. Alors, question vraiment nécessaire. Qu'est-ce que vous ont apporté ces 10 années au sein de la grande, la grosse, la grandiose, la sublime, la symbiose? Quelle symbiose? Si le français sont les George. Pourquoi tu me bloques? Les gens me regardent à la maison, croient en moi. Microsoft, voilà. Qu'est-ce que les 10 années passées là-bas vous ont apporté? Bon, je vais essayer de résumer, même si ce n'est pas très facile. D'abord, ça m'a apporté ce qu'on appellerait, l'honnêteté intellectuelle. Oui. Ce sont des milieux où l'honnêteté intellectuelle est primordiale. C'est-à-dire que les gens, ils reconnaissent les talents, ils vous aident même à réussir, et ils reconnaissent votre valeur personnelle, et ils essayent de travailler en équipe. C'est toujours un travail d'équipe. On ne cherche pas à nuire à l'autre. Voilà. Ça a beaucoup aidé. Je ne sais pas si j'étais intellectuellement honnête auparavant, mais en tout cas, j'ai progressé dans ce domaine-là. Je dirais aussi que ça m'a apporté, je ne pourrais pas dire le travail, voilà, ça va de soi. Travailler dans ces milieux, ça va de soi. Ça m'a apporté le travail dans la durée. C'est-à-dire que lorsque on commence à lancer un projet, je vais vous donner un exemple très concret. On avait lancé le projet Windows 2000. C'est un projet qui prend 5 années, 5000 ingénieurs, 1 milliard de dollars de budget. Il faut des coordonnateurs de projet. Coordonner un tel projet, c'est plus compliqué qu'envoyer un homme sur la Lune, par exemple. Je vous le dis franchement. Et quand vous faites partie d'une telle équipe, même si vous êtes le dernier de la classe, vous éprouvez une certaine fierté. Vous dites, j'ai eu une chance d'être entouré des gens extraordinairement intelligents. C'est une chance, en effet. Et ça m'a aussi apporté, je dirais, une vision de la vie
qui me pousse vers le concret. Par exemple, je peux vous dire tout de suite que je suis quelqu'un qui me considère beaucoup plus comme un homme de projet. Les projets. Voilà. J'aime les projets concrets. J'aime pas, je respecte toutes les professions, mais vous ne me verriez jamais dans des professions où c'est clair, obscur. Vous voyez ce qu'on veut dire? C'est très difficile de mesurer l'apport de quelqu'un. L'apport de quelqu'un. Et justement, on nous disait toujours, pour qu'on juge votre travail, il faut que vous ayez des résultats mesurables. Mesurer les résultats, c'est extrêmement important dans ces milieux-là. Et ça permet aussi une forme de justice. Voilà. On se connaissait tous. Je vais vous donner un exemple. Quand on avait un grand projet comme soit Windows 95, Windows 2000, on savait que Bill Gates allait nommer le chef d'équipe, c'est-à-dire le patron sur le plan technique. Mais on n'a même pas besoin, c'est-à-dire que ça s'imposait à nous. On sait qui mérite. On sait qui mérite, ça va de soi. Il n'y avait pas de jeux politiques, des choses. Et ce genre de milieu, moi, je le préfère. Voilà, c'est un milieu plus juste. Le dire n'est pas jeter de la pierre dans d'autres, mais je vous donne seulement ma préférence. Oui, bien sûr. Et peut-être jusqu'à la fin de ma vie, je resterai un homme de projet. Un homme de projet. Voilà. Wow. Donc ça m'a apporté ça. Ça m'a aussi apporté une certaine expérience en termes de management. Parce qu'en réalité, l'aspect managérial avait joué beaucoup dans mon recrutement. Plus que l'aspect technique, je dirais même. Parce qu'ils sont très pointus dans ces milieux. Dans ces milieux. Voilà. Alors, votre palmarès est grand et votre volonté de faire entendre aussi votre voix dans le développement de l'Afrique par le numérique est extraordinaire. Que faut-il, d'après vous, pour que l'Afrique sorte gagnante de cette technologie qui nous échappe un tout petit peu? Parce qu'il faut dire la vérité. Hein. Oui. Bon, je dirais d'abord que les jeunes gens, les jeunes Africains en l'occurrence, je leur trouve beaucoup de talent. Sur le plan technique, je vous le dis honnêtement, d'autant plus que je suis un créateur d'entreprise, je travaille avec eux, avec elles, notamment à Kribi, dont le talent technique est là. Et je dirais même la masse critique est atteinte. On a suffisamment de jeunes gens pour porter un projet d'Afrique numérique, ça c'est sûr. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est beaucoup plus des managers. Nous n'en avons pas assez. Voilà, manager les gens, c'est pas quelque chose de facile. Il faut les gronder. Bon manager. Pour manager, il faut gronder. Non, c'est pas ça. Vous aimez respecter comment c'est gronde pas. Non, c'est pas ça. Mais comment on fait donc pour avoir de bons managers? Et c'est quoi un bon manager? Bon, moi je crois qu'il faut d'abord casser ce que moi j'appellerais la hiérarchisation du groupe. Quand j'ai fait mon interview à Microsoft, mes interviews, on va dire, je suis arrivé en costume cravate. Dieu merci, je ne connaissais pas Microsoft. Mais quand j'arrive, je vois que tout le monde est en short, machin. Je ne savais pas distinguer le manager, qui est qui. Ça déjà, c'est un état d'esprit qu'il faut comprendre. De même, je vais vous donner un exemple. Mon manager, par exemple, celui qui était mon manager direct, lorsqu'il y a une présentation à faire devant Bill Gates et tout le monde, il choisirait un membre de son équipe pour la faire. Et non lui. Donc ça peut vous paraître anodin, mais je vous assure que ça a son effet. Quand je vous dis, à mon avis, c'est des gens extraordinairement intelligents. Ils ont compris beaucoup de choses. Et ils le font de manière naturelle, de manière spontanée. Et ça ne doit pas faire mal de laisser votre collègue faire des choses à votre place, par exemple. Absolument. Le manager n'a rien à craindre. Je vous ai dit, vraiment, le talent là-bas, ça ne se cache pas. On sait qui est qui. Il n'en a même pas besoin. Parfois, il ne venait même pas aux présentations parce qu'il est too busy. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à cirer. Parce que c'est là-bas. Ici, on a des égos, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Ici, souvent, quand on dit seconde, tu as fait pour arriver là-bas. Qu'il sait. Voilà. Ça, c'est le problème du Camerounais, par contre. Donc, je m'efforce de répondre en disant, nous n'avons pas assez de bons managers. Voilà. Et nous n'avons pas assez même en termes de leadership. Aussi. Parce que, bon, Bill Gates ou bien Steve Jobs, voilà. Ça, c'est quand même des gens... C'est des vrais leaders. C'est l'idole de... Voilà. C'est mon idole aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Steve Jobs n'est pas un informaticien. Ah oui. Steve Jobs, bon, il connaît l'informatique. On veut dire qu'il n'a pas... il est plus manager. Mais ce n'est pas un informaticien. Il a fondé Apple avec Steve Wozniak, je crois avoir vu la photo ici tout à l'heure. Et ça a été un excellent manager. Un excellent leader, même, je dirais. Voilà un leader. Voilà, comme les Bill Gates, comme ça. Vraiment, ça, ce sont des leaders. Et il nous en faut
des leaders et Mais est-ce qu'il n'y a ensuite pas des déjà des managers. cursus? Est-ce que peut-être on est dans le faux aussi, parce que tous les jours on dit qu'on forme des managers et des leaders. Est-ce que peut-être c'est pas la manière de Je vais présenter pas la chose? Bon, c'est pas remettre pour en tirer question sur ce qui est là, mais la formation. Mais je dirais aussi que cette formation ne peut pas être complète. Il faut d'accord. être dans le bon environnement. Ah, Voilà, d'accord. dans la pratique, pour voir comment ça se passe, etc. Et votre école, là, il faut enseigner ça à nos chefs de quartier. Parce qu'ils ont le management du quartier. Non, mais oui, leader, c'est dans tous les domaines, on est d'accord. Souvent, on offre seulement une petite chèvre que partage au camé de la bagarre sort. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, dans nos foyers, c'est très compliqué. Hein, même, hein. Alors, Haroun a sa question. Oui. Donc, il y a toujours trouvé des concentrés avec ces affaires du quartier. Selon vous, quelle serait la conduite de l'État pour que le Camerounais lambda puisse jouir et développer son environnement et sa qualité de vie? Bon, c'est une question à caractère vraiment général. Oui, c'est général. Mais s'il y avait des petites choses quand même. Oui. Moi, je vais parler dans un domaine, dans mon domaine de prédilection. Exactement, oui. Je pense que le Minepat, depuis 2000, en tout cas quand je suis arrivé ici, dès 2010, avait de très bonnes idées qu'il a essayé, le ministère a essayé de concrétiser, et qui a été même partenaire dans ce que nous faisions, à savoir partenariat public-privé. Bon, l'État doit faire. Et non faire. Ok. Et à ma connaissance, je crois que ça continue, hein, le Minepat a encouragé des projets, peut-être avec des appuis, voilà, pour que vous alliez développer vous-même le secteur privé, parce que c'est le secteur privé, en dernière analyse, qui développe véritablement un pays. Et je pense qu'on doit poursuivre sur cette lancée. Je ne peux pas dire comme ça que rien n'est fait. Non, il y a des choses qui sont faites, mais il faut en faire davantage. Et plus rapidement, parce que le temps passe. Et nous, on fait toujours un plaidoyer en ce sens. C'est aussi le sens des livres que nous publions de temps en temps. Voilà. Super. Et quel regard vous avez sur les quelques progrès qu'il y a dans votre domaine? Au Cameroun, hein. C'est vrai qu'il y a un écosystème, il y a une certaine effervescence, on va dire, dans notre écosystème. Bon, c'est encore un problème de coordination dont je parlais tout à l'heure. Et même de travail, il faut qu'on fasse ce que moi j'appelle un tir groupé, c'est-à-dire qu'on essaye de travailler ensemble. Il y a une petite association, une association des start-upers qui a été créée ici, qui existe, dont nous faisons partie, nous faisons partie, mais j'avoue, pour être honnête avec vous, son fonctionnement est très mitigé. Et là, c'est pas la faute à l'État, c'est pas la faute... Qu'est-ce qui nous arrive? C'est nous qui sommes comme ça, c'est-à-dire c'est notre état d'esprit. On a besoin d'un psychologue, d'un psychiatre. Non, mais non, sincèrement, excusez-moi. C'est des questions que je pose chaque fois quand je pense à ce que nous sommes. Je parle que des Camerounais avec qui je suis. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, je ne sais pas si c'est collectif. Moi, je pense que c'est d'abord individuel. Individuel, oui. Voilà, c'est-à-dire que chacun doit jouer son rôle, chacun doit y mettre du sien. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Tout le monde va être président, on va partout, j'entends président, je vais dans tout. C'est pas comme ça qu'on peut développer un écosystème ou un pays. Voilà. Donc il y a des responsabilités individuelles aussi. C'est même plus des fois ça. Et puis maintenant quand on se rassemble, ça... Mais bien sûr, ça explose. Ce sont les coutumes qui dérangent. Est-ce que non, je pense pas. Parce que depuis là, vous dites qu'il y a un problème de coordination, un problème de management. Mais pourquoi vous-même? On ne vous met pas là-bas une fois pour que vous fassiez bien. Non, il ne peut pas être seul. Il dit bien que c'est un groupe. Il faut le groupe. Il faut quelqu'un qui va donner une orientation. Oui. Il connaît, il a été là-bas. Oui. Ça se passait. Il en faut plusieurs comme lui, je pense. Pourquoi est-ce que... Bon, ce que je voulais demander, c'est que... Est-ce que vous ne serez pas plus utile pour le pays ici? Là-bas qu'ici. Là-bas, c'est quoi? Là-bas où? Ça se décide, non? Oui, non, mais c'est pas une stratégie de décision. Il n'y a pas dit président de la République, hein? Mais est-ce que seul comme ça... Et même si vous le dites. Et même si vous le dites. Puis dire comme ça, après on dit que c'est moi qui cherche. Non, je vais être honnête envers vous, je comprends bien votre question. Je suis pas... Comment je pourrais dire ça? J'ai pas l'intention de briguer un jour, peut-être, ça peut changer, ça peut arriver, un on poste sait jamais, électif. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, je vous le dis sincèrement.
Je ne suis pas militant de parti. Je suis à aucun parti. J'ai de l'admiration pour certains leaders politiques, hein. Pas tous, je vous le dis. Mais accompagner une vision de l'intérieur, c'est possible. Comment? Accompagner une vision de l'intérieur. De l'intérieur, bien sûr. Non, je peux accompagner, je peux... En étant peut-être ministre, c'est parce que pourquoi il n'est pas de l'intérieur? Non, il fait déjà des choses sans lettres. Hein. Sauf que ce n'est pas lui qui décide. Pourtant, en étant ministre, par exemple, Minepa dont il parle, il pourrait décider. Même le Minepa ne décide pas seul. Il faut encore des financements. Je n'accepterai pas d'être ministre, je vous le dis tout de suite. C'est ça. D'accord. Pourtant, c'est un poste, il y a un policier derrière toi. Non, mais c'est ça l'image, justement. Voilà. Je peux même être précis, en fait. Oui. Parce que, avec le petit parcours qui est le mien, qu'il a très bien décrit, oui, ce serait un gâchis si je perdais ma liberté intellectuelle. C'est dit. Ma liberté de choix, même ma liberté tout court. Voilà, parce qu'il y a certains postes qui impliquent certaines contraintes sur le plan de la liberté. Moi, je me considère, je vous l'ai dit tout à l'heure, un porteur de projet, un intellectuel. Et je crois que ma liberté doit être totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis qu'un opposant est brillant, je dis que quelqu'un du système est brillant, sans qu'il y ait de problème. Sans qu'on ne pense même que je suis en train de jouer sur les deux. Voilà. Ouais. Je suis indépendant. On ne fera pas notre thème aujourd'hui. J'entends le rester. Voilà. On est en compagnie de Jacques Boncharo. Alors, l'échange est tellement riche qu'on va devoir supprimer des choses dans ce conducteur parce qu'en fait, on apprend déjà des choses. On n'a pas besoin d'en apprendre plus. C'est tout un thème. C'est tout un thème, voilà. Alors, qu'est-ce que nous... Là, je parle de nous, comme ça, avant d'attendre que les choses se fassent de manière rapide et tout ça. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous devons faire chacun dans son domaine, parlant par exemple de l'intelligence artificielle, sans attendre que ce soit l'État, tout ça. Qu'est-ce que nous, chacun de nous, là, comme ça, par exemple, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je peux d'ailleurs prendre votre exemple, c'est-à-dire le domaine journalistique. Oui. Il faut éviter de faire des articles avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, voilà, on laisse ChatGPT, voilà, créer tout un article. Parce que d'abord, ce serait un article très prosaïque. Moi, quand je lis un texte d'intelligence artificielle, je sais, voilà, très prosaïque, vous n'aurez pas votre âme là-dedans. Moi, je suis un très grand admirateur de style, hein, surtout pour les écrivains. Je pense notamment à Mongo Betty, que j'admire beaucoup. Quand je lisais ses essais, je savais que c'est du Mongo Betty à cause de son style. Ce style. Voilà. Maintenant, lorsque vous commencez à utiliser l'intelligence artificielle pour faire des choses, personne ne saura que c'est Joyce, je sais pas, c'est Joe. Ça ressemblera à d'autres aussi. Voilà, ce serait prosaïque, comme je dis. Et ça. Mais comment alors l'intelligence artificielle peut nous aider dans notre métier, par exemple? Mais ça peut vous aider à restructurer, par exemple, un texte. Un texte. Voilà. Ah, d'accord. Ça peut vous aider à faire des recherches. Oui. Beaucoup plus facilement. Pour écrire vous-même après. Oui, faire des recherches parce qu'on a besoin de la bibliographie quand on écrit. Ça peut vous aider dans un domaine. Si vous apprenez qu'il s'est passé quelque chose en Russie, vous avez besoin de chercher l'information. L'intelligence artificielle permet d'accélérer cette recherche-là. Et pour les étudiants? Toutes les informations. Pour les étudiants, ne faites pas vos devoirs avec l'intelligence artificielle. Ils font déjà. Dites la vérité. Dites la vérité. Trop tard. Trop tard. Il a dit ça en retard. Il dit que c'est trop tard, ils utilisent déjà. Donc, comment on fait? Comment on fait pour garder son âme malgré l'intelligence artificielle? C'est chaud, hein? Il faut comprendre que tout à l'heure, vous avez évoqué comment réussir, etc. Mais justement, si on veut réussir, il faut déjà commencer par être intellectuellement honnête. Il faut commencer par faire l'effort nécessaire pour la réussir. L'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi? C'est la facilité. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on fait en sorte que ChatGPT vous donne le texte et vous n'avez pas d'effort. Mais des fois, ChatGPT nous donne juste un petit truc qu'on n'avait pas et puis maintenant on développe, non aussi? Ah non, ça, il n'y a pas de souci. Ah, là, c'est bon. Ah non, c'est bon. Vous pouvez vous inspirer d'un texte. Attention, peut-être que j'ai mal communiqué. Vous pouvez vous inspirer d'un texte. Si vous ne savez même pas comment commencer, ça peut vous donner une idée. Maintenant, vous pouvez le prendre
Voilà. Et voilà. Faire des updates, Ah, voilà, ouais, d'accord, etc. Ah super. non, mais bien sûr. Non, mais c'est parce que les gens font. Bien sûr. Ils font que le voice. Fais-moi la demande d'emploi. Fais-moi la demande d'emploi. Je vais travailler au Canada. Et bizarrement, même à l'hôpital, hein, tu viens, tu donnes tes symptômes au médecin, il tape sur chat GPT pour savoir de quoi tu... Jusqu'à les gens grondent de l'IA. Fais-moi un truc, dis donc. C'est moi qui me fais comme ça. Oui, Joe. Alors, M. Bonjao, j'ai regardé et j'ai écouté une dizaine d'interviews vous concernant, et il revient toujours cette expression environnement intellectuellement honnête, honnêteté intellectuelle. Oui, tout le temps. Donc, je voulais savoir, est-ce que si par exemple vous avez des jeunes qui écoutent ou des managers qui ne savent pas comment faire, est-ce que vous aurez des tips ou des clés pour être sûr qu'on crée dans son espace de travail ou même de formation un environnement propice à l'honnêteté intellectuelle? Bon, votre question, en tout cas dans le contexte d'une entreprise, renvoie au recrutement. Ça, Je m'explique. Lorsqu'on était à Microsoft, j'avais constaté que l'une des choses, la meilleure compétence, on va dire finalement, d'une entreprise comme Microsoft et bien sûr d'autres aussi, Google, Apple, c'est le recrutement. Tout va à partir de là. C'est-à-dire que on peut passer toute une série d'interviews sur 100 personnes, à la fin on ne recrute aucune, si nous jugeons qu'elle n'est pas la bonne. Et quand je le dis, ce n'est pas nécessairement sur le plan technique. J'insiste là-dessus. C'est justement sur ce plan d'honnêteté intellectuelle. Je vous renvoie par exemple à un livre qu'a écrit Dell, le fondateur de Dell Computer, sur sa biographie. Bon, il dit dans un passage que lorsqu'il faisait les interviews, et c'est pas inhabituel pour le CEO lui aussi de participer aux interviews, il pouvait poser une question à un candidat comme vous. Il dit, vous pensez pas qu'on doit faire comme ceci? Vous dites, oui, oui, exactement. Vous lui démontrez. Après, il va faire esprit de dire, non, c'est plutôt le contraire. Si vous allez encore dans notre sens, il n'a pas de personnalité. Voilà, il ne vous recrute pas. Mais oui. C'est exactement ça. Voilà. Ah oui. Ils ne veulent pas les gens complaisants, les suiveurs. Voilà, on veut des gens qui ont du caractère. Donc finalement, c'est une question de tempérament et du caractère. Je vous assure, c'est ça qui fait la différence dans ces structures-là. Wow. C'est pas sur le plan technique. Je vous assure que les jeunes gens sont très brillants aujourd'hui, y compris au Cameroun, y compris en Afrique. Ouais. Le reste maintenant, ce sont les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs et les convictions. Et on voit que malheureusement, dans ce domaine-là... Mais vous voyez bien qu'on a beaucoup perdu en valeurs. Comment on fait pour les récupérer alors? Bon, c'est une très bonne question. Je ne pense pas que vous ne savez pas la réponse. Je vais me garder voilà. Non, mais il y a encore des gens, malgré l'environnement, qui ont des valeurs. Mais bien sûr. Malgré la dureté. J'ose penser que vous les en avez, vous. Oui, je n'ai pas envie de parler de mon père ici, mais oui. Donc comment on fait pour... parce que des gens ont des raisons de ne pas les avoir, qui sont des fois indépendantes de leur... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comment on les ramène? Comment on peut... Bon, moi, je crois que les parents ont une très grande responsabilité. Mon père a très bien, à mon avis, assumé ses responsabilités. D'ailleurs, on est en train de fêter le centenaire de sa naissance. Oh! Comment il s'appelle, papa? Même prière. Comment il s'appelle, papa? Joseph. Joseph comme Joe, mais il faut beaucoup de similitudes. Hein. Et Joe a fait aussi informatique, voilà. Comme vous le voyez. D'accord, mais décidément. Décidément. Voilà où il a fini. Le Black Oya. Alors, Microsoft, tu tournes la porte de nous. Voilà. On est en compagnie de Jacques Bonjao. Et on apprend, Jacques Bonjao, et on apprend des choses ce soir. Alors, je tiens à préciser qu'on n'est pas tout seul, on est en compagnie des étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université. Alors, je vais appeler ici Dieudonné Tinalaou. Il est où, Dieudonné? Viens nous retrouver. Le Brésil. On va prendre une seule question pour notre invité dans le public tout à l'heure. Donc réfléchissez. Si vous avez une question, ce serait bien. Alors, Dieudonné, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est comment? Ça va, tu vois. Dieudonné. Ça va, je vais bien. Dieudonné. On est là. Voilà. Alors, Dieudonné,
tu es étudiant comme les autres niveau 3, c'est ça, cinéma? Oui, je suis étudiant au niveau 3 cinéma audiovisuel, spécialité réalisation. Oui. Nous sommes là, c'est pour un voyage d'études. Ah, d'accord. Nous avons fait un petit escale ici. Oui, ça, on m'a dit que c'est la première. C'est la première. Escale. Et demain, ça continue? Demain, ça continue à Balafon et oui. Dans certaines structures. Dans d'autres structures. Juste savoir, hein, toi, tu aurais une question à monsieur Jacques Bonjao ou pas? Bon, certainement, j'ai une question. Oui. Parce que tout à l'heure, il nous a dit que les étudiants ne doivent pas utiliser... Il a été choqué, c'est Non, nous ne sommes pas énervés. Oui. Mais nous sommes vraiment désolés pour le moment. Pourquoi? Parce que il faut souvent ça. Ah, il faut souvent. Alors, toi, tu as utilisé dans quel cadre? S'il vous plaît, permettez qu'il s'explique. Tu as utilisé par exemple, avec quel devoir et tu l'as utilisé? Nous sommes au niveau 3 et nous devons écrire les mémoires. Ah, c'est ça. Et donc, pour les mémoires, on ne peut pas écrire tout ça. Avant, ça s'écrivait tout seul. Bon, on écrivait nous-mêmes. Ça peut nous aider quelque part. Ah, ça vous aide. Mais vous ne faites pas... pas pour vous. Mais les professeurs, ils savent quand c'est l'intelligence artificielle aussi, non? Effectivement. Ils savent, non, les professeurs? Oui, bien sûr. Et ils notent comment? C'est moins noté quand c'est l'intelligence artificielle ou pas? Très moins noté. Vous avez entendu, hein? C'est très moins noté. Bon, en fait, les étudiants aussi ont leur stratégie d'utiliser IA. Ah, voilà, peut-être ils utilisent mieux. Mais je pense que on ne se focalise pas seulement sur ça, oui. Mais on utilise aussi... La tête, ben oui. Mais merci à toi, merci à tous ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a encore une question? Ça va? Il n'y a pas de question? Il y a quelqu'un qui veut poser, vous pouvez lui donner le micro. Voilà, merci à toi. Hein, à la prochaine. Voilà. Alors, comment on vous appelle? Bonsoir. Vous pouvez venir, c'est mieux peut-être pour... Chapeau. Alors, bonsoir, comment on vous appelle? Je m'appelle Assonfak Freddy. Assonfak Freddy, oui. Et étudiant en 3e année à l'université Institut des Beaux-Arts de Konsamba. Ça doit rester là le micro, hein, sinon on ne t'entend pas. Okay. Hein, d'accord? D'accord. C'est cinéma audiovisuel aussi? Oui, cinéma audiovisuel. Il y a audiovisuel dedans, donc tu dois apprendre à... C'est dur, n'est-ce pas? Très dur. Mais tu es en plein dans l'audiovisuel, là. Et tu seras réalisateur comment? Est-ce que lui, il a pris réalisation? Non, je suis option montage. Option montage. Ah! Alors, tu as une question, c'est laquelle? Voilà notre question. Bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure des start-up, des concours de start-up que vous organisez dans la ville de Kribi. Oui. J'aimerais savoir s'il y a une différence, une très grande différence entre les start-up camerounaises et les start-up que les jeunes développeurs américains créent. S'il y a un grand fossé entre eux et nous. Voilà. Bon, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a un fossé quand même, mais ça n'empêche rien en fait. Eux, ils développent des applications qui sont appliquées, si je puis dire, dans le contexte des États-Unis. En revanche, ici, moi, je suis fier de constater que des jeunes gens développent des applications qui s'appliquent dans notre contexte. Je pense notamment à Arthur Zang. Vous avez entendu parler de ce jeune. Alain Teff qui a développé une application pour les femmes enceintes, pour les suivre. Oui. Donc ça s'applique très bien dans notre contexte et je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas avoir de complexe pour autant. Pas de complexe, d'accord? Voilà. Merci. Ah, ça fait plaisir. Ça c'était l'école du feu Blaise Calaba. Ah oui. Ouais, il était étudiant. Ah oui, c'est vrai, il était étudiant. Oui, c'est vrai. On va se quitter, monsieur Jacques Bonjao. On parle déjà. On avait encore des questions. Bon, et si on est intelligent maintenant, on a le projet, on prend le financement où? Parce que ce qui bloque souvent, c'est qu'on n'a pas envie de trop réfléchir parce que est-ce que notre argent va suffire notre réflexion? Ne vous découragez pas à cause du financement. Voilà. Croyez-moi, si vous avez un bon projet bien ficelé et vous travaillez dur, je peux vous promettre que vous allez trouver des financements. Comment? Mais là, tu vas le voir après, il va bien t'expliquer. Non, je ne parle pas de lui seulement, je veux dire que lui ne le connaît pas. Non, je dis la réponse.
Il y a des sources de financement pour des bons projets, pour des projets viables. Voilà. Il faut qu'ils soient véritablement viables. C'est un préalable. Oh. Merci à notre invité, Jacques Vodjero. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala, à Consamba. Merci à vous qui nous avez suivis. Demain, je vous laisse en compagnie de Joe Matrix et la bande. Il y aura Sodip demain. Ouais. Sodip sera là demain. Bien des choses. Merci encore une fois. Merci à vous. Et bien des choses à vous. Merci. On va s'y mettre, Ali, mais très peu, vraiment bien. Très bien. Merci beaucoup. À demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Pas d'excès.